Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, de YouTube et de la chaîne Marcel Réfamia, parce que c'est Marcel Réfamia que l'exote aujourd'hui, samedi 3 septembre, où ça nous fête Saint-Grégoire le Grand, que ça tu connais bien, puisqu'il est pape et docteur de l'Église. Peut-être que tu ne connais pas bien non plus, mais voilà, c'est sa fête aujourd'hui. Et comment il dit ça, encourage les autres à découvrir quelques écrits de Saint-Grégoire le Grand. Et aujourd'hui, nous avons cette chance inouïe, encore une fois, dans un pays libre, dans la Réunion, dans toutes les paroisses de l'île, d'écouter cette lecture à la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Mais juste avant, un petit mise en bouche musicale. Comme un appel, démarche pour notre foi, lourde bonne nouvelle qui nous remplit de joie. Lourde comme un appel, démarche pour notre foi, lourde bonne nouvelle qui nous remplit de joie. En cette grotte de lumière, combien de je vous salue Marie, avec des cœurs en prière, tournés vers Jésus-Christ. Voici la foule des pèlerins venus faire une procession en peuple pour un chemin aux sources de conversion. Lourde comme un appel, démarche pour notre foi, lourde bonne nouvelle qui nous remplit de joie. En cette cité mariale, ensemble en pèlerinage, fraternité en cathédrale, arc-en-ciel des visages. Au rocher de Massabielle, malades et bien portants viennent puiser l'essentiel qui ravive tous les croyants. Comme un appel, démarche pour notre foi, lourde bonne nouvelle qui nous remplit de joie. Le miracle de l'espérance donne la paix intérieure, cadeau de la providence pour aimer en profondeur. Allez dire, allez partager de ces merveilles de Dieu. Soyez prophètes et messagers de grâce offertes dans ce lieu. Lourde comme un appel, démarche pour notre foi, lourde bonne nouvelle qui nous remplit de joie. Lourde comme un Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit,
afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà déjà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu ne nous a exposés en dernier comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, et aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ. Et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous, dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile. Nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides. Vous n'avez pas plusieurs pères par l'annonce de l'Évangile. C'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, qui s'abaisse sera élevé, et puis cet qui élève sera rabaissé. Je te rappelle ça dans la liturgie de dimanche dernier et dans l'émission 3 fois Saint. M'a dit cette phrase-là, m'a repris cette phrase-là. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Cette phrase-là, pour moi, c'est, comme dit un camarade à moi, c'est message. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Tout ce qu'on possède, ou de vie déjà, hein? Ou de vie, voilà, dans la conception, de mon écoute papa, voilà, c'est de vie, où il est là, où l'a reçu cette vie-là. Et en même temps, reçu cette vie-là, où l'a reçu tout l'environnement, où l'a reçu des parents aimants ou moins aimants, où l'a reçu de lait quand il était petit, où l'a reçu un toit, et puis plus grand, où l'a reçu un PSP, où l'a reçu un poupée Barbie, où l'a reçu un téléphone iPhone ou Samsung, ou bien Redmi. Mais tout ce que nous n'avons, tout ce que nous possédons matériellement, il faut bien qu'un monde il fait ça pour nous. Et le fait que on reçoit quelque chose, mais pas le point de vue matériel déjà, on a un joli sac. Ouais, on a un sac Louis Vuitton. On est content, on dit regarde mon sac Louis Vuitton, regarde mon sac on a comme ça, on a comme ça. Mais finalement, en réfléchissant là, quand on dit ça là, en fait, c'est la phrase après. Pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Où c'est ce sac-là? Il y avait des personnes qui l'ont travaillé, des personnes la planté pour faire le fil. Il y a des personnes, ils ont travaillé sur le nom, sur la sérigraphie, ils ont amène la machine dans le bâtiment, ils ont fait le bâtiment, ils ont transporte, comme je dis toujours, ils ont transporte ciment, ils ont transporte gravier, mais tout ce qu'on a là, on l'a reçu de quelque part. Tout le matériel qu'on a là devant mon micro, devant mon appareil, dans la radio, la clim, mais je ne peux rien en fin de compte. Je connais, mais je ne connais pas combien ça m'a fait animer, assister à un certain nombre de funérailles dans mon vie d'animateur liturgique. Et dans tous les moments où ça m'a parti dans ces funérailles-là, bien sûr, il y a le cercueil. Le cercueil arrive, le cercueil, il s'en va, mais je n'ai jamais vu. Derrière le cercueil, il y a un petit coffre-fort où ça, le défunt,
il est en Italie avec son coffre-fort. Moi, jamais vu ça, moi. Même pas bon contrat, même pas son bon CD, rien. Il veut dire que tout n'est m'a la ruiné, tout n'est m'a reparti. Tout n'est pas tout n'est avec mettre un linge quand même, moi. Mais il veut dire que tout ce que nous n'avons, nous devrions rendre grâce. La santé nous rend grâce. Même la maladie nous rend grâce. Pourquoi la maladie nous rend grâce? Me raconte juste une anecdote. Mettez besoin ou un monde. Mettez besoin un monde comme ça. Ouais, un monde. Comment ça trouve le monde? Parce que moi, il travaille et le monde, ben voilà, il ne gagne pas trop valide. Et le monde va reconnaître, allez, il modifie un petit peu les affaires. Mais il tombe malade. Il tombe malade. Il a le droit. Il amène à le docteur. Le docteur, ben, il consulte Ali et puis nous avons le pharmacie juste à côté. Mais le pharmacie juste à côté dit non, il ne fallait pas dehors parce qu'il doit faire un test PCR, donc il ne fallait pas dehors. Ben, il me dit que mon maman m'a dit, là, on connaît, nous appuyons sur le bouton et personne ne vient pas. Il me dit, on monte là-haut. On monte là-haut, côté la case, il y a une pharmacie aussi, il est loin du docteur, mais il y a une pharmacie quand même. Nous arrivons côté de la pharmacie, on fait son test PCR, nous prenons médicaments, nous attendons. Et puis, quand nous attendons là, le monde que m'avait besoin de voir, discuter avec, ben là, le monde y passe. Il veut dire que grâce à la maladie de l'enfant, enfin la maladie, il n'est pas handicapé non plus, hein, grâce à son petite forme, la permis à moi de rencontrer la personne là. Et des fois, nous oublions ça. Toutes les choses les données par grâce. Toutes les choses. Rien n'est grave, Gigi. Vous connaissez la suite, ne me dis pas parce que vous connaissez pas que cette phrase là. Donc, pourquoi il dit en café, pourquoi nous savons à nous de faire quelque chose? Pourquoi m'y ventrer à moi, ou la coûte mon morceau, la vie de Julien m'a fait le cœur, mais ça fait le psaume un instant, les pétards, quoi. Mais ça, il fallait m'y apprendre. Ça, il fallait que m'avait les moyens matériels déjà, moyens matériels, le micro, l'enregistreur, tout ça, pour moi, faire les 4 voix, par exemple. Mais au niveau de la foi, au niveau des connaissances, Seigneur Jésus, annoncez la moi chaque instant. Vous connaissez pourquoi il faut s'aimer la moi chaque instant? Parce qu'il peut avoir n'importe quel pépin. Notre cerveau est risquable décaler, il risquable change d'envergure, il risquable oublie tout. Donc, si on a un mot d'amour pour dire là, dis aujourd'hui. Si on a un geste de pardon à faire, fais aujourd'hui. Si on a une prière à faire pour quelqu'un, pour la paix de son esprit, la paix de son âme, ou bien la paix dans sa maison, fais aujourd'hui. Pas besoin d'attendre. Ah, mais tu devrais aller voir Ali, voilà, mais tu devrais aller mettre grand matin malade après qu'il était malade. Mais il y a même été pour penser à lui. Ben arrête de penser, gars. Lève debout, allez voir Ali. Allez faire lui un câlin, allez faire lui un bisou. Allez dire, je sais pas, présente-toi devant lui. Parce que il n'a un pardon à donner, mais si à haut cachette, à haut dire, ah non, Ali va venir devant moi. Mais non, à un moment donné, il faut prendre cette décision. Et cette décision de baser sur l'amour. La pointe d'autre chose, mais il y a que ça, l'amour. Le pardon, l'amour, l'espérance. Ça, c'est mon 3 ingrédients de ma vie, là. L'amour, le pardon et l'espérance. Chers amis, je ne suis pas obligé de suivre moi. Pas obligé de suivre moi chaque midi. Quand nous avons l'amour, le pardon, l'espérance, si insulte à nous là, nous avons l'amour, on dit béni sois-tu. Si persécute à nous, nous supporte. L'espérance d'un jour qu'un jour, l'esprit va rouvrir. Et des fois, nous sommes en conflit avec la famille, en conflit avec le conjoint, en conflit avec les enfants, en conflit avec les parents. Et si nous appliquons ces 3 ingrédients-là, je répète, l'amour, après, la foi, après, l'espérance. Acte, pense aux actes, acte de charité, l'amour, acte de foi, acte d'espérance et le pardon aussi, acte de contrition aussi, voilà. Donc, alors, m'invite à vous aussi à refouiller dans les archives pour voir qui c'est qui le Apollos là. Apollos de Tiane, je pense que c'est lui. Il était, la légende dit qu'il était en Égypte et que Jésus l'a venu voir Ali parce que, en fait, côté technique, voilà, côté technique de guérison, un grand thaumaturge, c'est un mot compliqué, c'est un thaumaturge. Pas tomate, mais thaumaturge. Il était, en fin de compte, si vous voulez, il était un. Bob Sinclair. Il était le Bob Sinclair de ces années-là, allié avec Jésus. Mais Jésus, quand il avait en plus d'Apollos, Jésus il avait le message de l'amour. Et Apollos, il avait plus les prodiges, tout ça là. Enfin, mais résume un petit peu. Et là, m'invite à fouiller un peu dans les écrits un petit peu historiques, voilà, de la vie secrète de Jésus, hein. Donc voilà. Chers amis, voilà le message d'aujourd'hui. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à quelqu'un. Nous n'avons qu'à hier aujourd'hui,
une carrière de, je sais pas, de militaire, par exemple, une carrière de militaire ou bien une carrière de professeur. Mais à un moment donné, où maman, où papa l'a sacrifié à autres pour que vous arriviez là. Ou une carrière de, je sais pas, de thèse de l'air. Mais à un moment donné, où bonhomme, la donne la possibilité de, de faire cette carrière. Ne serait-ce qu'elle les dépose au centre de formation, ben les dépose à comment on appelle ça, à l'aéroport quoi. Et où monsieur, on a une carrière de cuisinier, ben c'est souvent, c'est grâce à votre madame, la encourage à vous. Et des fois qu'on a fait une cuisinier là, ah t'es bien la cuisinier, moi fort, mais il fait mon affaire, mais oublie pas ton racine petit frère, oublie pas. Oublie pas maman que si on a une guitare, si on a un iPhone, si on a un casque, si on a un baf JBL ou fait le son d'autres cases, oublie pas que c'est moment papa m'a donné la sacrifice à autres pour que mettre l'argent de côté. Tu vas acheter un yaourt, la pas acheté, tu vas acheter un fromage, la pas acheté, tu vas acheter un paquet de cigarettes, la pas acheté, c'était pour faire plaisir. Dis ben si ton papa. Alors les jeunes de mon âge connaissent ce chant-là. À partir de là, chers amis, je souhaite à nous les quatre piliers, les 4 tables, les 4 pieds. La foi, l'amour, l'espérance. Après l'autre ne me rappelle plus. Voilà. Acte d'espérance, acte de foi, acte de charité. Le pardon, voilà. Ben, nous passons un instant, réfléchir un petit peu, Seigneur. Hein. Merci pour tout ça que le donne en moi. Et proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint. Que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Voilà, chers amis, merci. Un petit bisou d'amour paternel à Chloé. Et puis on se retrouve bientôt, hein, demain, je crois, hein, on dirait, hein. Ben, je sais pas moi. Allez, c'était Marcel avec vous. Un petit coucou à Gigi et à tout le monde qui nous écoute, nous soutiennent. Colette aussi également. Erika aussi, échappe pas. Allez, à bientôt, au revoir, bye bye. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance.
Dans ton pays de Galilée, tu as dit oui à Gabriel pour accueillir ton premier-né, lui la promesse de l'Éternel. Dans le souffle du divin, tu te mets en pèlerinage, toi la première en chemin, bienheureuse au fil des âges. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme aux noces de Cana, montre-nous Jésus-Christ pour faire tout ce qu'il dira, lui parole pour notre vie. Femme au pied de la croix, tu restes debout en dignité, exemple pour notre foi aux heures de difficulté. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Au matin du ressuscité, la mort est au tombeau, le Christ resplendit sa clarté pour un temps du renouveau. Dans le vent de l'esprit, Marie, toi mère des apôtres, tu nous envoies aujourd'hui pour témoigner du tout autre. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance. Comme toi, Marie de Nazareth, nous marchons avec confiance. Soyons un peuple de prophètes, témoins d'amour et d'espérance.